Écoutez, hein. Bonsoir Alexandra Saviana. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste à l'Express. Votre livre Les scénarios noirs de l'armée française comprend les menaces qui nous attendent. Pour ce livre, vous avez rencontré, je crois, 106 experts du renseignement, des généraux. L'armée française a compris qu'il fallait qu'elle communique davantage, il fallait qu'elle parle et qu'elle se montre ouverte à différents exercices, notamment les exercices de prospective. Mais c'est quelque chose de peu carré, de cohérent, où j'ai vraiment interrogé des experts avec une vraie analyse, un vrai regard, qui connaissent le terrain et qui ont essayé de me dire sur un laps de temps vraiment très court, parce qu'on est sur 2024-2030, ce qui pourrait se passer. Donc on n'est pas du tout dans le domaine du fantasme, c'est concrètement, avec les forces en présence aujourd'hui, voilà comment ça pourrait se dérouler. D'ailleurs, ce qui est assez saisissant, c'est que dans les scénarios que vous décrivez, il y en a, vous avez publié, je crois, ça en mars 2023, et il y en a qui sont quasiment réalisés. Vous parlez notamment d'un conflit Iran-Israël, on est quasiment dedans. Vous décrivez la Nouvelle-Calédonie, archipel à feu et à sang. 106 personnes issues du renseignement français, des généraux, des personnes proches du président Macron, des colonels et des experts sur les questions du Sahel se sont réunis autour d'un projet, d'un livre, pour imaginer des scénarios de chaos en Afrique entre 2024 et 2030. Nous sommes qu'en 2025. Ils anticipent des attentats dans un pays de la CEDEAO que je ne citerai plus ici. Dès 2023, ce livre annonçait la chute imminente de Bamako pour décembre 2025. Et nous avons tous vu ce qui s'est produit entre octobre et décembre 2025 à Bamako, notamment avec la fameuse crise du carburant. Ils annonçaient l'élimination d'Ibrahim Traoré dès 2024 sur le modèle libyen, le chaos au Sahel, un coup d'état militaire au Tchad qui renverserait Déby et un Sahel rendu volontairement ingouvernable. Lorsque je rapporte ces informations, pourtant extrêmement sensibles, on me traite de propagandiste, on m'accuse d'inventer des histoires absurdes. Pendant que certains réfléchissent à la manière de faire tomber vos dirigeants, de reprendre le contrôle total de vos ressources, ils pensent des scénarios d'attentats. Vous préférez attaquer celui qui transmet l'information plutôt que ceux qui élaborent ces plans. Incroyable. Ce livre n'a jamais été une fiction ou un fantasme. C'est un projet. Trouvez-vous normal que des individus imaginent froidement la mort de 76 personnes dans un pays? Trouvez-vous normal que l'on s'assoie pour rêver du chaos en Afrique au point de détailler comment une guerre entre deux pays africains doit éclater? Vous appelez cela du fantasme, un simple livre? Moi, j'y vois un projet de déstabilisation, un chaos programmé, et l'histoire récente le montre. À Madagascar, ce qui a été théorisé en 2024 par ces gens dans leurs livres, s'est concrétisé en 2025. Mais visiblement, cela ne dérange personne, donc mieux. Je reste concentré sur l'AES,